Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année 2017. J'espère que vous avez passé un bon réveillon et que vous démarrez bien l'année. L'année 2017, et chaque année qui commence d'ailleurs, est l'occasion de se fixer de nouveaux objectifs, de nouvelles résolutions. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, pour vous expliquer mes résolutions de cette année. D'habitude, je n'en fais pas réellement, ou alors je ne les tiens pas du tout, j'y songe et puis je les note pas et en fait, ça sert à rien. Sauf que cette année, j'ai vraiment besoin de changement, de renouveau et d'aller de l'avant. Parce que rien que ce soir, avant de filmer la vidéo, j'ai eu un gros passage à vide. Et je pense qu'en fait, le seul moyen d'aller mieux, c'est vraiment de mettre des choses en place. Plus que des résolutions, c'est un moyen d'aller de l'avant pour moi. Et cette année, j'en ai vraiment besoin et besoin de m'y tenir. Alors la résolution numéro 1 peut paraître un peu... je cherche le mot. Un peu ambitieuse. Donc il s'agirait de recommencer à travailler à temps partiel dans un premier temps. Parce que le temps plein pour moi, c'est clairement pas possible dans un premier temps. Parce qu'en fait mes journées en ce moment ressemblent plutôt à ça. Je vais regarder celle-là. Merci, d'accord. C'est nul ça aussi. On va aller un peu d'ordi. Ah là je suis trop claquée. Puis c'est bon que j'aille me coucher. Deuxième résolution, il s'agirait d'apprendre à m'aimer, à me pardonner. Parce que c'est vrai que j'ai du mal, je pardonne beaucoup aux gens, je m'excuse très facilement. Mais moi personnellement, avec la maladie que j'ai, je vais rester dans chaque vidéo je crois. Avec la maladie que j'ai vraiment beaucoup de mal à m'aimer, à me pardonner, à pardonner mes erreurs et tout. Et du coup c'est vraiment assez dur et en fait non mais sérieux, t'as vu ta tête? T'as encore rien fait aujourd'hui, mais non mais regarde-toi Adeline. Franchement bouge-toi là, t'es en train de devenir n'importe quoi. Non mais bouge-toi. Attention ce que je me dis ça. De toute façon ce que je me dis c'est pas merde. Troisième résolution, c'est un choix que je vais devoir faire. Ça fait depuis le mois de mai que je suis séparée avec mon ex en fait. Et je n'arrive clairement pas à aller de l'avant et j'ai même l'impression que c'est de pire en pire. Donc alors deux choix s'offrent à moi, enfin deux solutions sont à trouver. Soit je l'oublie totalement et je coupe les ponts totalement et ça va être très difficile. Soit par miracle, nous nous remettons ensemble et voilà. Mais si clairement, je fais pas lancer un ultimatum, mais voilà, je me dis si dans par exemple un mois et demi, 2 mois, j'arrive toujours pas à avancer, que je suis toujours aussi mal, je pense qu'il n'y aura pas d'autre solution si on n'est pas remis ensemble que de couper les ponts et de me dire tant pis, hein, voilà je l'aime mais je l'aime d'une façon qui me fait mal donc c'est vraiment aller de l'avant par rapport à cette relation. Donc alors ma résolution numéro 4, j'ai déjà un peu commencé, c'est de courir 2 à 3 fois par semaine. Bon, j'ai couru qu'une fois mais vraiment j'ai apprécié, ça m'a vidé le cerveau, ça m'a vraiment fait du bien. Parce qu'en fait mes journées, quand je me dis que je vais aller courir, ça ressemble plutôt. Bon allez, je me motive, dans 5 minutes je vais courir. Ouais mais les arbres ils sont blancs, il doit neiger. Et puis caille là, sérieux. Ouais, puis j'irai demain. Ouais, demain sera bien. La cinquième résolution, c'est trouver une bonne stabilité dans ma vie. Je sais que je manque de stabilité, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai dit que c'était un de mes plus gros défauts. Mais j'ai vraiment besoin de cette stabilité comme tout le monde je pense. Et j'ai vraiment besoin d'être stable quoi, pour avancer, pour pouvoir accomplir mes projets. Et voilà, donc je recherche vraiment la stabilité, mais je ne sais pas si je la trouverai cette année, mais du moins je vais essayer. Alors donc, résolution numéro 6 que j'aurais dû faire il y a des années, c'est lâcher le cocon familial, c'est-à-dire même si je me retrouve seule chez moi, même si j'en ai marre, même si je suis à bout,
il va bien falloir qu'un jour je dise ok, bah mes parents ils sont là, ils sont cool avec moi parce qu'ils me disent pas énormément de choses malgré que je sois toujours chez eux alors que j'ai un appartement et que enfin, voilà quoi. Mais clairement, à 31 ans, ne rien faire d'autre qu'aller voir ses parents, pour moi c'est pas quelque chose de normal. C'est quelque chose qui commence à me faire du mal. Et c'est quelque chose que je me dis en fait si je... C'est l'heure de Polyte Praline. C'est quelque chose en fait si je me dis j'attends que ça se passe et je ne fais rien, je n'ouvrirai pas à d'autres horizons et je n'aurai pas... je ne saurais pas ce qui peut me plaire en dehors d'aller voir mes parents. Donc autant m'y mettre maintenant même si je sais que ça va être difficile. Mais c'est pas la résolution la plus difficile, croyez-moi. Alors la résolution numéro 7, c'est développer ma chaîne YouTube. Parce qu'en atteignant les 300 abonnés, vous m'avez vraiment donné un nouveau souffle, donné envie de faire des vidéos tout le temps. Même là, on est le soir, je filme. Je m'en fiche de la qualité, mais je trouve que ça va, c'est correct, quoi. J'ai vu des vidéos pires que ça, mais je veux pas les juger. Mais voilà, j'ai vraiment envie de développer ma chaîne YouTube, envie de commencer à faire des plans qui m'intéressent et tout. Et ouais, j'ai vraiment envie de développer ce côté-là et plutôt le côté artistique et tout. Et du coup, commencer la déco et tout. Et voilà, j'ai vraiment envie de ça, donc voilà. Alors la résolution numéro 8, c'est d'être plus hygiénique et plus ordonnée. En fait, comme je vous l'ai souvent dit, je suis très bordélique et j'ai du mal à retrouver toutes mes affaires. Je suis vraiment quelqu'un qui vit dans le bordel en fait. Bon, ça j'ai déjà commencé aussi parce que en 3 semaines j'ai dû faire le ménage au moins une dizaine de fois. Mais je pense pas remettre chaque chose à sa place. Donc en fait moi quand je fais le ménage ça dure vraiment des heures parce que vu que je pense pas à tout remettre à sa place, je suis obligée de tout trier, tout jeter, tout... Enfin voilà quoi. Donc être plus soigneuse et plus ordonnée. Et en plus je suis sûre qu'au niveau de mon moral, ça jouera énormément d'avoir un appartement qui me plaira à 100%. La résolution numéro 9, c'est d'avoir des pensées positives. Je me disais hier qu'en fait, on a tellement des pensées négatives avec facilité, mais qu'on se demande tellement d'énergie pour s'en sortir qu'autant utiliser toute cette énergie pour avoir des pensées positives tout simplement et tout le temps. C'est plus facile à dire qu'à faire, je pense. Oui, plus facile à dire qu'à faire. Mais je pense qu'au fond, c'est possible si vraiment on s'entraîne à avoir une pensée positive par jour, puis 2 pensées positives, puis 3, puis à chaque fois qu'on a une pensée négative, la transformer par une pensée positive. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est possible. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire en 2017. Parce que je vois, là, on est le 1er janvier, comme je vous le dis tout à l'heure, j'ai eu un coup de mou. Et clairement, je ne veux pas que ça se reproduise. Je veux aller de l'avant de toute façon. Donc voilà. Alors la résolution numéro 10, c'est d'évoluer en chant. Parce que même si vous êtes de plus en plus nombreuses à apprécier mes covers, j'ai encore quand même pas mal de j'aime pas et ça me saoule en fait. Parce que moi j'ai toujours aimé chanter. C'est vraiment une de mes plus grandes passions, pour ne pas dire la plus grande passion. Et c'est vraiment quelque chose qui me permet d'extérioriser ce que je ressens. Parce que je suis quelqu'un qui est hypersensible et qui se livre facilement. Mais quand il y a des sujets tabous et qui peuvent blesser les gens, là je ne le dis pas. Et par la musique, je peux le faire. Et c'est pourquoi en fait le chant est si important pour moi. Je sais que quand on chante, on peut toujours évoluer. Et j'ai vraiment envie d'évoluer en chant, de genre maintenant si je suis là, j'ai envie d'arriver là quoi. On voit même pas là du coup. Et voilà, j'ai envie d'évoluer et encore d'évoluer. Donc je vais reprendre des cours de chant, je vais reprendre la chorale, enfin sans prévision. Et... Alors la résolution numéro 11, c'est de faire attention à mes finances. Honnêtement, je n'ai pas de tabou en fait. Je gagne 800 € par mois. Et on voit qu'en fait le seuil de pauvreté c'est 900 €. Je ne vais pas me plaindre bien sûr. Mais souvent les besoins que j'ai sont supérieurs à mes finances. Et en fait je ne peux pas m'empêcher en étant une abonnée YouTube à vouloir acheter des choses dont j'entends parler, des marques, des collaborations et tout. Et quand c'est pas excessif, je me dis bon ça va, je vais le faire et tout. Et finalement au bout de 3 jours, sur le compte, ça suit plus quoi. Donc voilà, donc vraiment faire attention à mes finances parce que ça commence à être vraiment très galère. Ça fait un bail que j'ai pas commandé, là j'ai envie.
44,47. Ça va, franchement, c'est des frais de port qui font aussi cher. On est dimanche, ça devrait pas passer avant jeudi, donc allez, ça va le faire. Avec les pâtes, ça le fait. Je repasse la commande, je vais pas passer l'autre jour, mais je vais la repasser. Comment je fais déjà? Bon, apparemment, ça passera pas non plus. Il va falloir attendre jeudi. Jeudi, je fais une autre shopping. Super, j'aimerais beaucoup cette année. C'est une de mes résolutions, mais je pense que c'est même pas une résolution du nouvel an, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire depuis que j'ai recommencé. C'est d'arrêter de fumer en fait. J'ai arrêté de fumer pendant 2 ans et demi. J'étais très fière de moi. Et un jour, j'ai recommencé très bêtement. Et depuis, j'essaye de réarrêter, j'essaye, mais je n'y arrive pas, clairement. J'y arrive pas, j'en ai marre, j'aimerais tellement y arriver, mais ça marche pas. Ça marche plus comme ça avait marché quand j'avais le déclic le 27 décembre 2011, peut-être, je sais plus. Enfin, voilà, j'étais vraiment très fière de moi, on va dire. Et voilà, j'ai recommencé et on sait qu'à chaque reprise de tabac, c'est de plus en plus dur à arrêter et j'ai essayé d'arrêter plus d'une fois, donc voilà. Mais je sais qu'un jour j'y arriverai parce que c'est vraiment l'une des choses dont j'ai le plus envie. Je ne vais pas dire l'une des choses pour laquelle j'ai le plus de volonté, bien que je sache que la volonté ne suffise pas pour arrêter de fumer, contrairement à ce qu'on pense. Mais c'est vraiment la plus grande envie que j'ai, c'est d'arrêter de fumer. Et malgré cette énorme envie-là, qui est même peut-être plus importante que d'acheter des cigarettes, et en fait, je n'y arrive pas et ça m'énerve. J'aimerais tellement arrêter. Franchement, si vous avez une méthode miracle, mis à part le magnétiseur et tout, enfin, science occulte, bizarre, si vous avez une méthode qui a marché vraiment pour vous, dites-le moi en commentaire. Parce que franchement, j'en ai besoin. Et dites-moi aussi en commentaire quelles sont vos résolutions pour l'année 2017. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, car c'est gratuit, ça me fera très plaisir. Et en plus, en ce moment, il y a un petit concours en ligne pour fêter les 300 abonnés, pour lesquels je vous remercie encore. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!